Assez discret, la star du 7e art Jean-Louis Trintignant l'avait toujours été. Ces dernières semaines, le comédien au sourire mi-carnassier, mi-charmeur avait fait le choix de les passer dans l'intimité de son domicile du Gard aux côtés de son ancienne compagne, Nadine. Une retraite au cours de laquelle il a lutté contre un cancer de la prostate, le diabète mais aussi des difficultés à se déplacer. Même diminué, Jean-Louis Trintignant avait malgré tout accepté d'honorer de sa présence la cérémonie des Césars l'an dernier. Ce vendredi 17 juin, nous apprenions par la AFP sa disparition à l'âge vénérable de 91 ans. Il est mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches, peut-on lire dans le communiqué en provenance de la famille de Jean-Louis Trintignant. Son épouse, Maria Noëthney précise même les dernières volontés du comédien. Conformément à son souhait, les obsèques se dérouleront dans l'intimité. En l'absence de funérailles nationales ou de cérémonies en grande pompe, les hommages se multiplient. Après Belmondo, encore un frère qui part et je suis bouleversé. A confié Alain Delon avec qui Trintignant avait joué dans Flick Story. Élégance, sûreté, simplicité, voix la plus reconnaissable et la plus belle de tous, résumé sur Twitter l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob. Sur BFM TV, la réalisatrice Nadine Trintignant a tenu à rendre hommage à son ancien compagnon Jean-Louis en des termes bouleversants. Un homme rare et déroutant de bon sens, un immense comédien qui a travaillé toute sa vie avec son magnétophone à la main à dire des poèmes et durant les 4 dernières années. Il a bouleversé tout le monde en disant des poèmes merveilleux d'une façon merveilleuse. Au micro de RTL, le cinéaste Claude Lelouch abonde sans son sens, louant notamment la plus belle voix qu'on a entendue au théâtre et au cinéma. Il nous a fait cadeau de ses cicatrices. C'était un homme remarquable, un talent rare qui brillera jamais au firmament du cinéma français. Espiègle et l'air de rien, il disait souvent qu'il avait fait du cinéma par cupidité. Toute sa vie pourtant, Jean-Louis Trintignant se sera dissimulé, préférant l'ombre à la facilité et à l'esbrouf, convaincu que rien n'est jamais acquis. L'acteur à la voix la plus mélodique du cinéma français est mort ce 17 juin, à l'âge de 91 ans. Même s'il y pensait des blessures impensables, on aimait le savoir reclus dans son fief protestant d'Uzès à élever son vin, le Rouge Garance. L'imaginer avec son dévastateur sourire Trintignant, menant la conversation de ce timbre si particulier qui faisait converger la phrase et la mélodie vers le même nœud de sens. Pour lui donner sa charge et sa sensualité et délivrer en même temps une nuance ironique, amusée et tendre.